avoir créé ce tournoi international? Alors, nous sommes et nous étions une famille passionnée de tennis et en même temps éducateurs. Et on faisait de la compétition à notre niveau. Et puis un jour, avec ma femme et mon beau-frère, on a dit pourquoi ne pas créer une compétition. Alors il y en avait beaucoup, locales et régionales. Alors on a dit, ce qui serait bien, c'est de créer une compétition nationale en invitant des nations limitrophes. On a contacté la Fédération française de tennis en leur disant qu'on était soutenu par la municipalité, par 2 sponsors privés importants et qu'on voulait au parc des expositions de Tarbes, car ce hall a la particularité d'être ancien, vous voyez, les structures et tout, mais il n'y a pas de poteau. Donc on peut faire des cours de tennis. Et alors nous avons invité au départ, avec les coordonnées que nous a données la Fédération française de tennis, 4 nations. Et puis on s'est pris au jeu. On a la mairie, la municipalité nous a monté 300 places de tribune. C'était garni. On a de voir des jeunes de 12-14 ans. Alors pourquoi on a choisi l'âge de 12-14 ans? C'est la catégorie minime. 12-14 ans, amateurs. Si vous voulez, la différence dans ce tournoi, c'est que le perdant du premier tour, le perdant de jeudi dernier et le vainqueur de dimanche, la seule différence, c'est le trophée. Il n'y a pas de notion de tennis professionnel, de rémunération quelconque. C'est le prestige, c'est le trophée, qui est une imitation, c'est un vase qui imite le trophée de la Coupe Davis. La seule différence entre le premier perdant et le vainqueur du tournoi. Ils sont amateurs, ils ont 13-14 ans, ils jouent formidablement bien au tennis, mais ça reste des enfants. Et c'est ça qui nous a plu. Et au fil des années, on en est à la 35e année. Au fil des années, on est arrivé maintenant à avoir 42 nations présentes à Tarbes, 4 continents sur 5. Voilà. Donc l'idée au départ, c'est la passion du tennis et de la compétition. Lorsque vous avez créé le tournoi, pensez-vous qu'il aurait autant de succès? Ah non. C'est une aventure humaine et sportive extraordinaire parce que bon, on a commencé, au bout de 7-8 ans, on continuait et on s'est dit mais bon, ça marche bien, mais jamais on pensait qu'on allait arriver à la 35e année. Et la chance qu'on a eue, c'est que dans les joueurs et joueuses qui sont venus à Tarbes, il y a ensuite 3, 4, 5 ans après, ils ont brillé, ils ont remporté des grands chelem, ils ont remporté des tournois Master Series et ça a fait notre notoriété parce que nous on a rappelé que tel vainqueur de Wimbledon, tel vainqueur de Roland Garros, tel vainqueur de l'Open d'Australie, tel vainqueur de les 4 grands chelem, on a rappelé où ils avaient gagné à Tarbes, ou s'ils n'avaient pas gagné, ils étaient dans le dernier carré, c'est-à-dire quart, demi, finaliste et vainqueur. Et ça fait notre notoriété. Et maintenant, il y a longtemps, mais au bout de 15-18 ans, on est venu un passage obligé. Disons, un ado, garçon ou fille, qui aime le tennis, qui joue bien, et qui a l'ambition après de devenir professionnel, le passage obligé, c'est ici. Et alors, vous voyez, notre notoriété, c'est que actuellement, il y a un classement des 10 premiers mondiaux. Il y en a 9 qui sont passés à Tarbes. Et chez les filles, sur 10 filles premières mondiales, il y en a 7. Ça, c'est notre carte de visite. C'est la référence, voilà. Comment financez-vous ce tournoi et quel en est le budget actuel? Alors, l'entrée du premier jour
jusqu'à dimanche la finale. Pour le public, c'est gratuit. Bon. Alors on a des dépenses, on accueille les délégations et dès qu'ils arrivent à Tarbes, ils ont un hébergement complet jusqu'au lendemain de leur élimination, ce qui est normal. Bon. On ne participe pas aux frais de voyage, mais ils sont hébergés et nous avons 315 joueurs, joueuses en tout à héberger, 12 hôtels. On ne les loge pas ni dans des gîtes, ni à l'habitant, ni chez l'habitant. On les loge dans des hôtels. Alors le budget global, parce qu'il y a l'hébergement, mais ici on rentre par des expositions. Du sol au plafond, on fait tout. L'éclairage, la moquette, tout. La mairie nous monte gratuitement les tribunes, mais après on a un budget global pour pendant 11 jours de compétition de 950 000 € TTC. Et alors notre base et notre force, c'est qu'on a 180 bénévoles, ils sont bénévoles donc ils ne sont pas payés, qui nous aident à gérer le tournoi. Il faudrait salarier des gens, on ne pourrait pas le faire. Comment s'effectue la sélection des joueurs présents? Ce sont les fédérations qui décident, 2 garçons, 2 filles, qui ont sélectionné dans leur pays les meilleurs et qui nous disent on vous envoie alors ou un garçon, une fille, ou 2 garçons, 2 filles, ou 3 garçons, 3 filles, suivant la valeur de classement du ranking qu'on appelle, que la fédération a décidé. Voilà. Avez-vous personnellement gardé des contacts avec d'anciens joueurs? Oui, beaucoup. On a gardé les contacts. Alors en premier avait Michael Chang. Il a gagné ici, vous n'étiez pas né, en 86. Il vient ici à Tarbes, c'est un Asiatique naturalisé américain. Il vient à Tarbes, il fait le tournoi, il ne perd pas un set, et 3 ans après, il gagne Roland Garros. C'est extraordinaire. Après, on a eu Martina Hingis. À 10 ans et demi, 11 ans et demi, elle gagne 2 fois le tournoi contre des filles de 13-14 ans. Et elle est venue avec sa maman. Alors tout ça, on a gardé les contacts. Mais il y en a beaucoup. Il y a Juan Carlos Ferrero, il y a Rafael Nadal. Alors, avec ma femme, nous partons 5 jours à Roland Garros. Et c'est là où on prépare les petits As 2018. Ah, on va y aller en 2017. Là. On rencontre des joueurs, joueuses et des partenaires. Parce que, quand je vous ai dit 950 000 € TTC, c'est 45% de l'argent public, la mairie, la fédération, le conseil départemental, le conseil régional et la chambre de commerce. Ça, c'est l'argent public. Et après, on a des partenaires économiques privés qui font le complément. Quels sont vos meilleurs souvenirs? Alors, mon meilleur souvenir, ça a été Michael Chang et Martina Hingis. Et après, Rafael Nadal. Et Juan Carlos Ferrero a une particularité, il est arrivé ici, il a joué les qualifications, il n'était pas ce qu'on appelle tête de série. Autrement dit, il est venu en outsider. Il a fait les qualifications. Il a fait 3 tours en qualification internationale et il a fait 5 tours en tableau final et il a gagné le tournoi. Ça, c'est un cas unique. Ah bon, après, on a sympathisé avec une Suisse, Timea Bagzinski. Bon, premièrement, elle parle français, ça aide. Voilà. Mais il y en a, par contre, je suis honnête, il y en a qui ont gagné les petits As ou qui sont allés en demi-finale, on n'entend plus parler, on ne sait même pas s'ils font du tennis. Mais sur le lot, on a 70% qui continuent leur carrière et qui ont brillé à Tarbes. Voilà. Avez-vous des anecdotes sur les joueurs ou sur la compétition? L'anecdote de Juan Carlos Ferrero,
l'anecdote de Anna Kournikova, qui était une Russe. Anna Kournikova, elle est venue avec sa maman et un coach. Elle seule, elle avait 14 ans. Elle allait directement au cours d'entraînement. Elle n'avait pas besoin de coach ni de sa maman. Voilà, je voudrais jouer demain à telle heure. Et se comporter presque comme une adulte. Et Adidas, qui était là, la marque que vous connaissez, lui a fait un contrat immédiatement. Mais par contre, cette jeune fille, elle a été demi-finaliste, finaliste de très grands tournois. La seule victoire à son palmarès, c'est les petits as. Elle n'a jamais gagné un grand titre, mais elle a été dans le dernier carré. Comment imaginez-vous l'avenir des petits as? Eh bien, l'avenir, nous avons rentré des jeunes, une équipe jeune et compétente, parce que si vous voulez, notre point faible, c'était les réseaux sociaux et le site internet. Parce que tous vous êtes branchés là-dessus, ce qui est normal. Bon, ma femme et moi, c'est une génération où on ne connaissait pas. Et là, nous avons rentré une jeune fille et 4 garçons, entre 25 et 35 ans, qui nous ont développé, le téléphone qui sonne, qui nous ont développé tous les réseaux sociaux. Il y en a 5, Dailymotion, Instagram, Facebook, enfin, vous les avez sur la plaquette. Et puis on a rénové notre site internet. Notre site internet, il était fait avec des pages de pub ou d'imprimerie, vous voyez. Là, il y a des vidéos mobiles, il y a... Consultez le site, vous le verrez. Envisagez-vous un jour de passer le flambeau de la direction? Bien sûr. Pour le moment, nous sommes en pleine forme et on est toujours passionnés et motivés. Mais le jour où il y a un problème, on a une relève assurée avec une génération de 30-40 ans. Merci de nous avoir reçus. Avec plaisir, avec plaisir.